C'est l'avenir aussi, Jean-Pierre Montanet en attendant demain. Ça va Jean-Pierre ? Oui, bonjour Mathieu. Aujourd'hui Jean-Pierre, vous nous parlez d'un robot de livraison inventé aux États-Unis. Pas encore commercialisé, il fait déjà polémique. Si je vous demande Mathieu, qui sont les nouveaux forçats des grandes villes ? Vous voyez de qui je parle ? Pas des robots quand même. Non. Non ? De ces livreurs à vélo, Oui. régulièrement Oui, c'est en vrai. grève pour protester contre leur salaire de misère versé par ces plateformes. Ils font partie du décor aujourd'hui, ces livreurs à vélo avec leurs gros sacs en toile, ces cascadeurs de rue aux mollets affûtés qui risquent leur vie pour livrer en temps record, jour et nuit, des tonnes de bobounes, de pizzas, de sushis, voire même des plats cuisinés et pourquoi pas bientôt des assiettes concoctés par des chefs étoilés. Et oui Mathieu, pour les restaurants, les plats emportés sont un nouveau et juteux business et la livraison de repas un marché qui explose dans le monde entier. Et pourtant, ces livreurs ont du souci à se faire. Mais pourquoi ? Il y a quand même a priori du boulot. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, mais demain, une nouvelle concurrence va leur faire du mal. Les robots livreurs débarquent, très performants, comme ce modèle mis au point en Californie et dévoilé cet été, baptisé Rêve 1, un gros tricycle autonome qui fait tout seul pour 5 000 $ pièce. Un peu plus gros qu'un vélo électrique, 45 kg, 25 km/h. Il peut contenir 4 à 5 gros sacs, soit de l'épicerie, soit des repas. Il est à laisser actuellement auprès de restaurants dans l'État du Michigan. Il suffit d'entrer un mot de passe pour récupérer la marchandise. Bardé de capteurs et doté de 12 caméras, il peut même circuler sous la neige et sous la pluie. Mais il va circuler où ce robot révolutionnaire ? Alors il est encore expérimental, mais il fait déjà polémique chez les Américains. La fronde n'est pas menée par ceux qui pourraient s'insurger contre la menace qui pèse sur ces livreurs au statut précaire, mais par la communauté des cyclistes, l'international du vélo. Vous savez, ces cyclistes militants qui font régner la loi sur le bitume de Copenhague, d'Amsterdam ou de San Francisco. Et oui, l'inventeur de cet engin compte bien lui faire emprunter les pistes cyclables. Je vois que vous riez. Et oui, les vélos ne sont pas très partageurs. Pas question d'héberger un robot sur leur territoire. Déjà les trottinettes c'était difficile. Alors, cela dit Mathieu, il y a une ville qui pourrait les accueillir confortablement, ces robots autonomes et propres, c'est bien Paris. À se demander si Anne Hidalgo, visionnaire, n'avait pas anticipé leur arrivée sur le marché demain en construisant des pistes extra larges, XXL.